Le Pakistan dit avoir lancé une riposte contre l'Inde en représailles à des tirs de missiles sur des bases aériennes pakistanaises. Des explosions ont retenti samedi matin à Srinagar, dans le nord-ouest de l'Inde, la partie indienne du Cachemire que se disputent les deux pays. Le Pakistan parle d'une riposte. Samedi, avant l'aube, 2 explosions ont eu lieu à Islamabad et Rawalpindi. Selon l'armée pakistanaise, la majorité des missiles indiens auraient été interceptés et aucun avion pakistanais n'aurait été touché. Le Pakistan annonce ce samedi avoir fermé son espace aérien. L'Inde a fermé 24 de ses aéroports et dit avoir été la cible ces derniers jours d'une vague d'attaques de drones au Cachemire et au Pendjab. Les États-Unis appellent les deux pays à rétablir une communication directe afin d'éviter toute erreur de calcul. L'ambassadeur des États-Unis en Israël annonce la création d'une nouvelle fondation américaine pour l'aide humanitaire à Gaza. Selon Mike Huckabee, la mise en œuvre des distributions devrait commencer très bientôt. Le diplomate américain précise que plusieurs organisations caritatives à but non lucratif et des gouvernements participeront au nouveau mécanisme d'aide. Les Israéliens seront, dit-il, impliqués dans la fourniture de la sécurité nécessaire, mais ne participeront ni à la distribution de nourriture, ni à son acheminement dans Gaza. Les points de distribution doivent être protégés par des prestataires privés de sécurité. L'ONU alerte sur les pénuries de nourriture et de médicaments. Israël accuse le Hamas de piller l'aide humanitaire destinée aux civils et l'ambassadeur américain en Israël parle de crise humanitaire. Mike Huckabee en impute la responsabilité au Hamas. Réunis à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, les alliés de Kiev ont approuvé vendredi la création d'un tribunal destiné à juger les responsables de l'invasion russe. Une quarantaine de pays étaient représentés. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et la chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, étaient notamment présents. Every inch of Russia's war has been documented. We are living in an area of information. It has been documented and there is no space for impunity. Russia's aggression cannot go unpunished and therefore establishing this tribunal is extremely important. Le tribunal sera chargé d'enquêter et de poursuivre sur un délit spécifique, celui de crime d'agression, en complément des mesures prises par la Cour pénale internationale. Premier visé, le président russe Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l'ex-ministre de la Défense Sergueï Shoïgu ou encore des responsables militaires de haut rang. Une initiative appuyée et saluée par Volodymyr Zelensky. There must be accountability, especially accountability for war. Because if even one war goes unpunished, more wars will follow. That's exactly why Putin started a full-scale war against Ukraine. Grand absent de la réunion à Lviv, les États-Unis, très impliqués sur le sujet sous l'administration Biden, le pays a changé de direction depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Le ministre des Affaires étrangères danois a annoncé qu'il allait convoquer l'ambassadeur des États-Unis au Danemark après que le Wall Street Journal a affirmé que Washington allait renforcer l'espionnage du Groenland convoité par Donald Trump. Selon l'article du journal, plusieurs hauts responsables des services de renseignements américains s'intéressent particulièrement au mouvement d'indépendance du Groenland et au sentiment à l'égard de l'extraction de ressources par les États-Unis dans le pays. Jeg har godt læst den artikel i Wall Street Journal, og den bekymrer mig meget, fordi vi spionerer ikke mellem venner. Og jeg kan jo ikke vide, om det sker, fordi det står i en avis. Men det virker jo ikke særlig stærkt gendrevet af dem, der udtaler sig. Og det bekymrer mig. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a affirmé qu'il était inconcevable qu'un pays espionne son allié. Le Groenland, soutenu par le gouvernement danois, a lui aussi à plusieurs reprises répliqué qu'il n'était pas à vendre. Selon un récent sondage, la grande majorité des 57 000 habitants du Groenland souhaitent leur indépendance et ne veulent pas d'une annexion par les États-Unis.